En compagnie cette semaine de Sylvain Guimond, titulaire d'un doctorat en psychologie sportive et auteur également du livre Pourquoi pas. Sylvain, cette semaine, on va parler d'un sujet très vague et à la fois très complexe, l'identité du joueur. Et j'ai envie de te demander tout d'abord, Sylvain, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui peut construire l'identité d'un jeune par rapport à son jeune âge et son cheminement dans le hockey scolaire. En fait, c'est sa perception qu'il a de lui-même. Et la première chose qui construit son identité, c'est l'estime qu'il porte pour lui. L'estime de soi, ça se trouve à être la valeur que je me donne. Donc, les jeunes ont toujours tendance, puis nous autres aussi on fait ça, à se comparer et à s'évaluer par rapport aux autres. Et si je me donne une bonne valeur, si j'ai confiance en moi, si j'ai une bonne valeur, bien, il va faire en sorte que ma facilité à moi de faire face à différents challenges ou défis, bien, je vais y aller d'emblée puis je vais le faire. Il y a un concept qui est l'estime de soi que tu viens de nous parler. Il y en a également un qu'on pourrait penser qui se ressemble, mais qui est à la fois extrêmement différent. Tu vas pouvoir nous en parler, c'est la confiance en soi. Et on dit confiance et estime, ça peut se ressembler, mais c'est différent. Je suis content que tu amènes ça parce que souvent, les gens vont confondre l'estime et la confiance. L'estime, c'est ce que j'ai dit, c'est l'évaluation que je fais, tandis que la confiance, c'est l'évaluation que je fais, mais de la tâche à accomplir. Donc, si la tâche, pour moi, je trouve qu'elle est trop facile, souvent, je vais couper les points ronds, je vais faire les choses un peu moins, avec moins de détails, je me prépare moins bien, puis à ce moment-là, bien, ma confiance va s'atténuer, va faire en sorte que je vais mal réagir ou je vais mal agir dans cette situation-là. Fait que le but de ça, c'est de faire en sorte que si j'ai une bonne estime de moi, j'ai beaucoup de confiance, et ça n'existe pas vraiment, Jasmin, l'excès de confiance. On entend ça souvent, il y a un excès de confiance, mais c'est faux. On n'a jamais trop de confiance. Ce qu'on a, c'est plutôt un manque de respect. Un manque de respect soit par rapport à l'adversaire ou soit par rapport à ce que j'ai à faire. Et si j'ai un bon respect et j'ai une bonne confiance en moi, bien, je vais m'embarquer, même s'il arrivait à échouer ou à manquer, je sais que ça ne viendra pas affecter qui je suis vraiment dans l'identité que je suis. Tu parles d'excès de confiance qui ne peut pas exister. Il y a par contre une distinction qu'on peut peut-être faire sur le fait de mal la gérer, la confiance qui peut parfois amener les gens à penser qu'on a un excès de confiance. Ça peut être la façon dont on la gère. Oui, la confiance, souvent, c'est très proche de l'arrogance. L'arrogance, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Donc, quand je suis arrogant, c'est que j'ai pas confiance en moi. Je vais repousser les gens vers l'extérieur, puis je vais essayer de démontrer tout ce que je suis, mais en fait, je ne le suis pas vraiment. La confiance, c'est intrinsèque à moi, c'est à l'intérieur et c'est solide. Et c'est là que les gens vont se confondre souvent entre l'arrogance et la confiance. L'arrogance, c'est à l'intérieur de moi, j'ai pas besoin d'en parler, et c'est là et c'est solide. Il y a un troisième concept également qu'on peut parler qui vient compléter le tout un petit peu et qui est un concept qu'on va parler pour le hockey, mais qui est extrêmement universel, c'est l'image de soi et c'est ce qu'on dégage. Exactement, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, peu importe l'âge, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Très bon point. Les gens, ce qu'ils ont peur, beaucoup, c'est d'être jugés. On a peur d'être jugé, que les autres vont rire de nous, de ce qu'on va avoir l'air. Et pour des jeunes, c'est encore plus important. Ce que les autres pensent d'eux, pour eux, c'est comme la fin du monde. Et si on a une bonne image de soi, si en fait, on est moins blessé parce que les autres vont penser de soi, bien, on a de fortes chances que ça va augmenter justement la confiance que j'ai en moi puis l'estime de moi. Mais l'image de soi est pour des jeunes extrêmement importante et d'avoir une image où on va se dire, bien, voici, je suis bien avec moi-même, je m'apprécie, je me pardonne puis je fonce. C'est ce qu'on voudrait donner à tous nos enfants. Si on pouvait mettre ça dans un sac à dos lorsqu'ils partent pour l'école ou dans leur poche de hockey, ce serait d'avoir une bonne estime de soi, bonne confiance en soi et une très belle image de soi. J'ai envie de vous relancer en terminant. Vous parlez de ce que les parents peuvent léguer à cela. Est-ce qu'il y a un âge, à un moment donné, où cette image de soi, on y porte moins attention? Est-ce que c'est vraiment quand on est très jeune, vers le développement? Est-ce que par rapport à l'adolescence, à un moment donné, ça va être moins important ou ça va rester quelque chose de primordial tout au long de la carrière du joueur? En fait, quand on est jeune, on est en train de la bâtir, son identité. Donc, c'est important, à cet âge-là, surtout d'en parler et de l'adresser. Quand on arrive un peu plus vieux, notre identité, elle est plus fabriquée. Elle est déjà plus solide et plus faite, soit dans un côté positif, où je vais avoir une très bonne image de moi et une bonne confiance, ou soit au contraire du côté plutôt négatif. Et là, c'est plus dur de changer. Mais chez les enfants, c'est pour ça que c'est tellement important, parce que c'est là. Et c'est là qu'ils vont prendre confiance en eux lorsqu'ils développent une belle image de soi et une bonne estime de soi, ce qui va leur amener à avoir une identité solide. Et c'est ce qu'on veut leur permettre. Beaucoup d'enseignements à retirer. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, Jasmin.